voulez savoir comment affronter la solitude loin de vos proches, notamment lorsque vous êtes étudiant et que vous vous apprêtez à vous émanciper, à partir loin d'eux. Une nouvelle vidéo rien que pour vous. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach et aujourd'hui je voulais vous dédier une vidéo spécifique pour l'émancipation qui arrive quand on quitte le foyer familial dans le cadre de ses études, que ce soit par choix ou par obligation, parce que des fois l'école souhaitée n'est pas dans la ville dans laquelle nos parents résident. Et donc nous devons partir des fois à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Pour que cette période soit vécue le plus positivement possible, ça va être important de bien prévoir les choses, de bien se préparer pour en ressortir un maximum d'opportunités, de choses positives et de très bons souvenirs. Alors, l'émancipation, effectivement, cette envie qui peut être là jusqu'au jour où elle arrive, peut finalement laisser très très vite la place à des peurs, à des angoisses, alors aussi justifiées pour certains que futiles et imaginées pour d'autres. Donc soyez vraiment organisés dans la manière de prévoir cette sortie familiale, cette émancipation. N'attendez pas le dernier moment. Pour ceux qui sont des procrastinateurs professionnels, et bien là, vraiment, il va falloir vous prendre en main parce que une sortie, une organisation, un appartement à prendre, des études à l'étranger ou à l'autre bout de la France, ça ne s'improvise pas. Il faut se trouver un appartement, il faut se meubler. Pour éviter que ça coûte trop cher, organisez-vous avant, en commençant à regarder notamment sur des sites internet d'affaires d'occasion, ou demander aux copains s'ils ne libèrent pas des trucs qui pourraient être intéressants, demander à l'autre ami le camion de son papa, pour vraiment organiser la chose pour que ça soit le moins coûteux possible. Choisissez vraiment en avance la ville dans laquelle vous avez envie d'être. Utilisez les réseaux sociaux pour déjà vous faire quelques connaissances sur place qui vont savoir vous accueillir, et puis vous faire découvrir un petit peu la ville, vous permettre de ne pas arriver seul dans un lieu inconnu, ce qui pourrait être source de souffrance pour ceux qui ont plus de mal à s'acclimater et à se lier avec des inconnus. L'émancipation, c'est à la fois une formidable aventure et un traumatisme vraiment douloureux pour ceux qui l'ont mal vécu. Donc pour éviter ça, il faut savoir ce qui vous fait le plus peur. Est-ce que c'est le manque financier, parce que tous les parents n'ont pas cette opportunité de pouvoir financer l'appartement, la vie étudiante, que ce soit la nourriture, que ce soit le coût des études même en fonction des écoles ou des universités, tout ce qui va entourer cette sortie finalement et que vous allez devoir assumer en tant qu'étudiant. Pour pas que ça soit compliqué, pour pas que ça remette en question toute votre année d'études et que ça vous oblige à faire un nombre d'heures dans un travail à côté, un travail complémentaire par rapport à vos études, il va falloir vraiment soigneusement organiser la chose. Donc voyez ce qu'il est possible de faire. Est-ce que vos parents ne peuvent pas, par exemple, louer votre chambre à une étudiante pendant que vous êtes absent une année pour payer une chambre dans une autre ville ailleurs? C'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup. Il faut être prêt à ça, hein, tout le monde ne laisse pas rentrer un étranger chez soi. Mais quand on voit que finalement ça peut financer l'entrée d'argent d'un autre étudiant, peut vous financer vous ce logement dans une autre maison qui vous permettra de ne pas être seul, de rencontrer d'autres personnes, d'être en coloc, c'est quelque chose qui est tout à fait sensé et qui peut vous soulager d'un poids complètement limitant et qui peut vous polluer si vous restez coincé avec des principes en disant non, non, ça se fait pas, c'est bizarre, ça marchera pas. Essayez. Si c'est quelque chose qui n'est pas rédhibitoire pour vos parents, essayez. Vous pouvez dépersonnaliser, vider un peu votre chambre, etc. C'est juste une année. Il y a des personnes très très bien que vous serez ravis de rencontrer, qui pourront justement profiter de cet hébergement-là et vous vivrez la même chose de l'autre côté. C'est une solution pour apaiser justement cette crainte financière, et puis vous pouvez trouver un petit boulot qui peut être intéressant. Il n'y a pas que des fonctions dans des travails alimentaires qui sont forcément négatifs. Vous pouvez vraiment vous épanouir, créer justement des liens qui vous ouvriront des portes plus tard quand vous serez sur le marché du travail et qui vont vous apprendre des choses, qui vont créer des lignes sur votre CV, qui vont montrer justement votre caractère, votre force, votre détermination de trouver des solutions à des problèmes que certains auront simplement amplifiés sans chercher à en sortir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour que l'émancipation
soit belle, soit agréable et soit réussie, il faut la préparer, il faut la vouloir et ne pas la subir. Si vous sentez que c'est trop tôt, rien ne vous oblige à partir trop vite, trop tôt. Vous pouvez retarder un petit peu l'échéance. Vous pouvez compléter une formation encore dans votre ville actuelle. Vous serez peut-être beaucoup plus prêt l'année prochaine. C'est pas catastrophique. Si vous êtes déjà prêt, dites-vous que c'est normal d'avoir des peurs. Dites-vous que tout le monde a eu peur en testant quelque chose de nouveau. Un nouvel emploi, une nouvelle ville, même en se lançant dans une nouvelle aventure amoureuse. On a peur que ça ne marche pas. On a peur que ce ne soit pas aussi bien que ce qu'on a imaginé, ce qu'on a rêvé. On a peur que l'argent qu'on engage soit gâché par le fait de ne pas réussir à avoir son diplôme. Sauf que c'est un chemin obligatoire pour y arriver. Si vous ne rentrez pas dans une relation amoureuse, vous ne serez jamais heureux. Si c'est quelque chose que vous visez, le fait d'être en couple. Si vous n'essayez pas un nouvel emploi, vous ne saurez jamais si c'est celui qui vous convient, si c'est celui qui vous faisait tant rêver. Si vous ne changez pas de ville, vous ne saurez jamais si c'est pas dans cette ville, dans ce pays que vous aviez vraiment envie de vivre, parce que tout vous plaît, le climat, les gens, la mentalité, les opportunités culturelles. Dans sa zone de confort, ce qu'on appelle la zone de confort, c'est là où on est bien sans avoir besoin de faire le moindre effort. On se sent en sécurité. Il ne se passe jamais rien de vraiment excitant, de vraiment positif. Vous êtes tranquille, mais c'est la seule chose qui puisse vous arriver de bien. C'est que en dehors de sa zone de confort qu'on vit, qu'on vibre et qu'on expérimente des choses incroyables. Donc si vous avez envie de faire un parcours d'études qui nécessite d'aller en dehors de votre foyer familial, de quitter le pays, eh bien vivez-le pleinement, sans le subir, en cherchant à en tirer autant de choses positives que possible. Soyez assidus, ne gâchez pas ce moment d'études en passant votre temps à sortir. Profitez des rencontres qu'il y a à faire sur place. Vous allez peut-être amener l'amour de votre vie chez vos parents 6 mois après. Expérimentez des choses, voyez comment les gens vivent là-bas, apprenez la langue. Vous avez 1 milliard de choses que vous pouvez vivre là-bas. Découvrez les cuisines, la manière de cuisiner. Découvrez tous ces musées, toutes ces architectures que vous n'avez pas chez vous. Il y a plein de choses. Et l'émancipation, c'est quelque chose d'absolument formidable quand on est prêt et quand on sort de ses croyances limitantes. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces termes-là. C'est pour résumer finalement ce schéma mental que vous avez, que vous développez, que vous alimentez par vos peurs. Vous avez l'impression que finalement rien de bon ne vous arrivera, que vous allez risquer plein de choses. C'est faux. Bien sûr, vous prenez des risques, mais comme ce que vous faites à chaque fois que vous sortez de chez vous. Et même chez vous, il peut vous arriver quelque chose. Alors, n'ayez pas peur de votre vie, profitez plutôt d'elle avant que finalement les choses ne s'imposent à vous, que vous n'ayez plus le choix et que vous viviez la vie qu'on vous impose plutôt que de la choisir. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné, je peux tout à fait le faire. Vous pouvez me contacter sur le site de challengeyourself.fr. Je peux consulter aussi bien à Rennes au cabinet que par téléphone. Donc aucune excuse de ne pas passer à l'action, de ne pas réfléchir à cette émancipation qui peut être vraiment formidable. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à me le dire, ça sera une belle récompense. Partagez-la et abonnez-vous sur la chaîne. Tout commentaire est utile. Dites-moi quelles sont les choses qui vous font peur lorsque vous quittez le foyer familial, que vous êtes étudiant et que vous devez vous lancer ou dans la vie active, ou dans la poursuite de vos études loin de votre foyer. Est-ce que la solitude vous fait peur? Je vous dis à très vite. C'était Valérie Sauvage.